Le dernier trailer de Doomsday a leak, donc voilà une analyse et description. Donc c'est quasi sûr que c'est le dernier de ces 4 teasers avant le vrai trailer qui devrait sortir en février pour le Super Bowl. Et ce teaser nous laisse deviner pas mal de trucs sur le film. Donc like et abonne-toi, commençons. La quatrième bande-annonce commence par le Wakanda, où on peut entendre les percussions et vocalisations iconiques de Ludwig Göransson, qui a même gagné un Oscar pour le film Black Panther de 2018. Mais au lieu de voir des collines luxuriantes et une architecture afro-futuriste de la cité d'or du Wakanda, tout ce qu'on peut voir c'est un désert aride. Et on sait que les acteurs du Wakanda, ceux de Talokan, ceux des 4 Fantastiques, même quelques Avengers, ont tourné plusieurs scènes pour Doomsday dans le pays de Bahreïn. Le directeur de la photo du film a même posté une image du tournage où on peut voir un coucher de soleil et même apercevoir Winston Duke en M'Baku. Et dans d'autres photos, on peut voir plusieurs membres du cast qui prennent une photo, et même qu'ils ont l'air un peu gênés, à côté du prince Sheikh Nasser bin Ahmed Al Khalifa, le troisième dans l'ordre de succession du trône de Bahreïn, et le président du conseil gouvernemental pour la jeunesse et les sports. Bon, est-ce que ça se voit que j'ai le wiki? Dans un complexe hôtelier de luxe, ou dans le complexe hôtelier de luxe où ils étaient logés. Et je veux pointer le fait que Bahreïn a aussi été choisi par la production du film parce que le pays a souvent refusé des visas de travail aux journalistes et un faible niveau de liberté de presse. Donc pour tourner tous ces extérieurs, la production n'avait pas vraiment besoin de s'inquiéter des leaks et des drones des paparazzis. Pas comme ce qu'ils ont produit en Angleterre. Donc pourquoi est-ce que le Wakanda est un désert? La cité d'or bordait un lac qui se déversait dans le système d'eau que Namor traversait depuis l'océan. Ça pourrait être le Void ou alors les conséquences d'une crise écologique provoquée par une incursion qui aurait touché à la fois le Wakanda et Talokan. Mais ça on en reparlera plus tard. Là on voit Shuri en Black Panther avancer dans le sable en disant: j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Sa combinaison en vibranium ressemble beaucoup à celle qu'elle portait à la fin de Black Panther Wakanda Forever, avec des détails en or et en argent. Sauf que cette fois on remarque des touches de bleu, vert, aquamarine. Ça montre clairement la trêve et l'amitié qu'elle a créée avec Namor à la fin du film. D'ailleurs le vibranium de Talokan a exactement cette couleur. Donc je me demande si leurs armures ne sont pas toutes renforcées avec du vibranium spécial. Et peut-être qu'en échange Namor et les Talokanil ont aussi du vibranium wakandais intégré dans leur armure. Et clairement Shuri a vraiment tout perdu. Son père T'Chaka est mort dans Civil War, son frère T'Challa meurt dès le début de Wakanda Forever. Sa mère Ramonda est tuée quand Namor attaque le Wakanda plus tard dans le film. Nakia vit à Haïti. Okoye, elle, fait la justice en Midnight Angel. Riri Williams passe des deals chelous avec Mephisto. Et l'IA de Shuri, Griot, n'est franchement pas d'une super compagnie. Mais attends, Shuri a même un neveu, non? Toussaint, le fils de T'Challa et de Nakia, aussi appelé le prince T'Challa Jr. Pourtant, elle dit avoir perdu tout ce qui comptait pour elle. Du coup, on peut supposer qu'elle parle aussi de lui. Et voilà encore un exemple d'un jeune super déjà marqué par la perte, sous la protection de différents héros Marvel. On voit plusieurs enfants clairement menacés par Doom, Franklin Richards, le bébé de Steve, la fille adoptive de Thor, Love, puis j'ai aussi évoqué le fils de Cyclope, Nathan Summers aka Cable, ou peut-être même sa fille Rachel, et maintenant T'Challa Jr. Honnêtement, ça m'inquiète pas mal, surtout quand on pense au fait que tout ça n'ait aucun pouvoir cosmique, connu à l'heure actuelle. Certes, il fait partie d'une lignée royale extrêmement importante, mais physiquement, ça reste juste un enfant qui a grandi à Haïti, qui n'a jamais pris de l'herbe de cœur, et qui n'a encore jamais reçu d'équipement ou d'armure en vibranium. Du coup, voir Doom l'inclure dans la liste des kidnappings, mais ça donne vraiment l'impression que c'est pas un hasard. Soit quelque chose de très personnel pour lui, soit ça fait clairement partie d'un plan bien plus large qui concerne l'avenir de tous ses enfants, et peut-être même l'avenir du monde Marvel dans son ensemble. Et peut-être même que ces concepts art leakés que les Russos ont dit qu'on pouvait montrer librement, et qui ressemblent quand même pas mal à Damson Idris en tant que nouvelle version de T'Challa / Black Panther, pourrait en fait être une version adulte de T'Challa Jr. après une dilation temporelle suite à plusieurs années passées dans le Battle World de Doom. Ensuite, le teaser enchaîne en nous montrant en nous montrant Namora, la lieutenante de Namor, incarnée par Mabel Cadena, avec un masque aquatique, ce qui laisse entendre que le peuple de Talokan essaie de lui traverser ce paysage désertique et ce climat extrême. On voit Namora et les autres Talokanis sur une sorte de véhicule observant au loin ce qui pourrait être les piliers de la cité dorée du Wakanda, mais qui ressemble maintenant clairement à un décor tout droit sorti de Dune. Alors bon, c'est possible que je me trompe complètement, mais que ce soit en réalité le royaume de Talokan dans une version de la Terre où les océans ont été asséchés, mais à première vue, on a surtout l'impression que ce sont les Talokanil qui arrivent dans cet endroit, plutôt que l'inverse. Et oui, on voit aussi Namor sans son armure, sans son masque aquatique, avec un manteau à col montant et sa lance à la main. Et franchement, cette tenue correspond plutôt bien à certains leaks de costumes qui ont circulé. Donc ça donne l'impression qu'on peut peut-être faire confiance à d'autres éléments de ces fuites. La voix off de Shuri continue. Le roi a ses devoirs, préparer notre peuple pour l'au-delà. Moi, j'ai les miens. Par roi, elle fait référence à M'Baku qui a pris le trône du Wakanda et les
responsabilité de dirigeant à la fin de Black Panther Wakanda Forever. Le fait que Shuri insiste sur la préparation du peuple à l'au-delà, comme un des rôles du souverain wakandais, est assez intéressante. Elle suggère clairement que le travail du monarque c'est de reconnaître quand la mort est inévitable et d'aider les Wakandais à trouver la paix et le réconfort au moment de passer dans le plan ancestral. Attends, là c'est la 3e fois que tu as le petit truc là pour s'abonner, tu t'es toujours pas abonné? Bon allez man, abonne-toi, objectif 1000 abonnés. Et si on y pense, ça fait écho à ce que dit Charles et Magneto dans le 3e teaser. La mort vient pour nous tous, et c'est tous dont je suis sûr. La question n'est pas est-ce que vous êtes prêt à mourir, la question est qui seriez-vous quand vous fermerez vos yeux. Et la façon dont la pièce du roi d'échecs s'élève pendant que ces 2 rois acceptent leur échec et mat renforce encore plus cette idée. Shuri explique que c'est désormais le rôle du roi M'Baku, mais peut-être un peu comme Cyclope dans ce 3e teaser, Shuri, en tant que Black Panther, se voit plutôt comme un chevalier prêt à tomber en combattant. On la voit avancer aux côtés du roi M'Baku, suivi par la garde royale des Dora Milaje, et toute une légion s'avance dans le désert. L'armure de M'Baku présente elle aussi ces fameuses touches aquamarines, que je suppose être du vibranium talocanil, ce qui montre clairement qu'on est entré dans une nouvelle ère de partenariat entre les nations. M'Baku dit le roi M'Baku du Wakanda, il tend la main pour saluer, et la personne qui lui sert, on voit la chose. C'est Ben, oui, Ben Grimm, Yancey Street entre Broome et Grand. C'est ce qu'il dit. Les 4 fantastiques qu'on voit arriver dans la scène post-crédit de Thunderbolt ne semblent pas aller chez ces losers à New York. À la place, ils se rendent directement au Wakanda pour demander de l'aide. Et franchement, j'adore ce team-up. Surtout quand on sait que la toute première apparition de Black Panther dans les comics Marvel, c'était Fantastic Four numéro 52, en juillet 1966. Ce que je trouve aussi assez drôle, c'est que Ben ne se présente pas comme Ben Grimm des 4 fantastiques. Il se contente de donner son quartier d'origine. Et d'ailleurs, souvenez-vous, on a déjà vu Yancey Street dans le film de l'été dernier. Même si la rue perpendiculaire n'était ni Broome ni Grande à l'écran, c'était l'angle de Yancey et Suffolk. Et Yancey se terminait justement sur Suffolk. Et c'est là qu'on voyait la synagogue et l'école juste à côté, avec tous ces gamins qui criaient à Ben de soulever la voiture à travers les barreaux. Si la rue se terminait là, c'est tout simplement parce que Marvel Studios a réutilisé les mêmes décors de backlot que celui utilisé pour Deadpool et Wolverine. C'est juste comme ça qu'ils font les décors, histoire de pouvoir contrôler les angles de vue. Mais bon, peut-être que Ben habitait à 2 ou 3 pâtés de maison plus loin, dans l'autre direction. Et en tout cas, on dirait clairement que Ben part du principe qu'il n'existe pas de Fantastic Four dans l'univers 616, ce qui, on le sait, est vrai. Et de toute façon, M'Baku n'aurait aucune idée de qui sont les Fantastic Four du coup, ça soulève une vraie question. Est-ce qu'il existe un Wakanda dans l'univers 828? Le Wakanda est censé être un royaume caché, même s'il est désormais public dans l'MCU. Ça reste un endroit extrêmement difficile à localiser ou à atteindre. Donc pour que les Fantastic Four puissent s'y rendre, ou du moins vers ce qu'il en reste, je me demande si dans l'univers 828, une partie de la Future Foundation ne serait pas liée au Wakanda. Il pourrait même y avoir une délégation wakandaise dans cette fameuse salle, aux côtés de la délégation watverienne manquante. La version de Ben Grimm qu'on voit ici vient d'environ 4 ans après les événements principaux de Fantastic Four First Steps, vers 1969-1970 dans l'univers 828. Et c'est précisément à l'époque où se déroule la scène post-générique de Fantastic Four, juste après que Doom ait enlevé Franklin Richards. J'imagine donc que les Fantastic Four sont venus au Wakanda pour demander de l'aide à Shuri, ce qui est sans doute l'esprit le plus brillant de la Terre 616 afin de gérer la crise des incursions, et que Dr. Doom est en train de manigancer. On entend ensuite les vocalises féminines qui font tchop tchop tchop, pendant que M'Baku se retrouve et remonte à bord de son aéronef royal, tandis que Shuri hoche la tête vers quelqu'un hors champ, qui fait le salut Wakanda Forever. Et ce salut, je pense qu'il est adressé soit à Reed, soit à Sue Storm, ou peut-être même aux 4 membres des 4 Fantastiques. Le trailer se termine avec un texte à l'écran, les Wakandais et les Fantastic Four seront de retour pour Doomsday. Juste après, on voit le logo de l'horloge de l'apocalypse de Doomsday superposé à la fenêtre en verre de la citadelle de Dr. Doom, avec le compte à rebours mis à jour. Du coup, qu'est-ce qui a bien pu se passer sur la Terre 616 pour que le Wakanda ressemble à un désert comme ça? Eh bien, si on se base sur l'arc Time Runs Out de Jonathan Hickman, plus précisément New Avengers Volume 3, issue 1, sorti en 2013 par Hickman et Steve Epting, tout commence avec Reed Richards, un peu comme beaucoup de persos dans ce teaser. Il déclare très clairement « Tout meurt ». Toi, moi, le monde sur cette planète, notre soleil, notre galaxie, et un jour l'univers tout entier. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est inévitable. Et ensuite, on se retrouve au Wakanda, une incursion débute avec une terre alternative rouge, apparaissant dans le ciel, au-dessus du pays. Ça mène T'Challa, dans le numéro 2, à se présenter à contre-cœur devant les Illuminati face à Reed, en expliquant le concept des incursions d'une manière presque mot pour mot identique à ce que dit Reed Richards de John Krasinski chez les Illuminati dans le Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc on pourrait être en train de voir une version du Wakanda qui était juste calcinée et asséchée par
par une espèce d'anomalie, déjà une incursion bizarre. Et peut-être même que Doctor Doom a accéléré ça, ou juste laissé passer une de ces incursions, ce qui aurait surchauffé le pays, ou vidé l'eau de certaines parties de la planète. Peut-être que c'est la première étape de sa fusion de tous les mondes dans le Void pour créer le Battle World. Maintenant, on pourrait aussi regarder le décor désertique et se dire que tous ces personnages sont déjà dans le Void. Peut-être que c'est le cas, mais il faut se poser la question. Les Fantastic Four, les Wakandais, les Talokani, ils semblent pas un peu trop maîtres de leur situation pour que ce soit juste ça. Je sais que la production de Doomsday irait jusqu'au bout pour aller jusqu'à Bahreïn, juste pour tourner alors qu'ils ont déjà des sets aux US. Donc ça serait beaucoup plus simple de tourner juste aux US dans des sets à l'intérieur. Donc je sais pas, je pense pas que ça soit pour le Void. Et bon, quand les 4 trailers seront sur YouTube, je vais faire un récap pour relier tous les points et ça devrait arriver la semaine prochaine. Bon, ben, c'est une fin de vidéo. Like, abonne-toi. Bye.